courant que je suis de retour, pour qu'il y ait un intérêt. Il faut créer un intérêt pour qu'un album soit désiré pour qu'il marche. Il ne faut pas qu'on vienne surprendre les gens avec un album. Il y a beaucoup de choses qui sortent en même temps. On ne peut pas aujourd'hui venir, ah, je suis venu avec un album, ça ne marcherait pas. Il y a aussi pour attirer votre attention, pour que vous soyez là. Il y a aussi pour attirer leur attention, pour qu'ils me permettent d'être là. C'est aussi stratégique. Donc voilà un peu pour la réponse. Et je pense que les deux réponses ont été répondues là, clairement. Bon, j'ai une approche très forte au gospel, parce que mon truc très gospel parce que je suis chrétien. J'ai le droit d'être chrétien, j'ai le droit de faire de la musique. Je sais que dans ce pays, c'est perçu d'une certaine manière, mais je l'assume pleinement. Je suis chrétien. La chanson n'est pas une chanson gospel, c'est une chanson de mariage, tout simplement parce que je chante l'amour et je célèbre l'amour pour présenter la personne qu'on aime. Un chanteur gospel, mais cette chanson-là, c'est une chanson pour célébrer l'amour. Ce n'est pas seulement une chanson, c'est pas une chanson pour prier, quoi. Voilà. Il n'y a pas de problème. On m'appelle le prince Lay, tout simplement pour ça. C'est pour ça qu'on m'appelle comme ça, pour ceux qui ne savent pas. Parce qu'on a mon kitano, bien mon kitano. Mon kitano. Wow, mon kitano, une famille de musiciens depuis déjà des siècles. On est une famille de psalmistes. Ceux qui connaissent un peu la parole de Dieu. Mais en fait, on est une famille de psalmistes. On n'a jamais choisi de devenir musicien. On est musicien de l'ADN. C'est comme ça. Donc, notre grand-mère était griot, mon père était ce qu'il est. Toute notre famille, ça sera comme ça. Mes enfants, les enfants de mes enfants, on est une famille, tu verras que dans ma famille, on excelle beaucoup dans ce qui est musique. On est très puissant dans ce qui est la musique. Il est vrai qu'il y a beaucoup de collaborations qui auraient pu se faire depuis longtemps avec certains de mes frères et sœurs. Vous voyez, ma grande famille, ma bépézan raté, tout à clair. Il y a des choses où, en fait, les gens ne peuvent pas toujours être d'accord sur un truc. Et parfois, c'est beaucoup plus dur entre frères de pouvoir trouver les meilleurs compromis. C'est des choses qui sont réelles parce que je ne peux pas les cacher pendant 10 ans. Si aujourd'hui, je suis là, je suis en train de remonter, c'est que ça veut dire que moi, je suis en bas. Si moi, je suis en bas, c'est qu'il y a les autres qui sont en haut. Vous les avez vu me faire revenir. On va répondre à la question. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que par rapport à Fally ou par rapport à Ferré, parce que j'aime pas rester que sur Fally. Moi, je ne m'acharne pas sur Fally, je ne m'acharne pas sur quoi que ce soit. Moi, je suis là pour défendre la musique congolaise et je la fais depuis longtemps. Ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui, non, non. Ça ne marche pas comme ça. Sinon, c'est pas comme ça que ça marche. Je n'ai pas de problème avec Fally, clairement, comment ça se dit. Mais il y a quelque chose que je n'aime pas, et ça, je peux le dire. Clairement, je pense que les vestiges du passé, c'est ce qui nous permet d'aller de l'avant. Je n'ai jamais vu les gens laisser. Je ne dis pas que Fally a dit, parce que ça va être clair. Je ne dis pas que Fally a lobby quand l'équipe n'a pas d'ambition. Mais il y a des choses que moi, en tant que Peggy, qui suis influenceur pour des personnes, que je ne peux pas permettre que ce soit dit. Par exemple, on va aller très simplement. Il y a un artiste qui s'appelle Tresson. Un jour, il s'est permis d'insulter R. Kelly. Vous voyez bien, R. Kelly, c'est un grand chanteur, il a chanté la truc. Tresson, au moment où on adore, sans repère. Les Américains, donc les autres gens dans la musique ne laissent pas qu'on insulte ou qu'on permette à quelqu'un d'autre de pouvoir diminuer leurs vestiges. Vous verrez Burna Boy construit beaucoup Fela Kuti. Vous ne pourrez jamais dire à Burna Boy, il y a l'équipe Fela Kuti, alors maintenant que oui, effectivement, oui, dans l'équipe. J'ai pris un autre exemple pour dire que je ne m'acharne pas sur Fally. C'est que j'ai pris mon propre père, j'ai pris Papa Wemba. Taboulé est une légende incroyable. Nous sommes des enfants, nous connaissons l'histoire de Taboulé. Vous êtes comme vous êtes là, vous ne connaissez pas vraiment l'histoire de Taboulé. Si on va bêter l'histoire de Taboulé, comme moi, que Moutouana, Azaka, Nina, Salaka. Mais pourtant, je suis capable de dire que Papa Wemba a été beaucoup plus loin que Taboulé dans les performances, pas vocales, mais dans les prestiges qu'il a eu. Papa Wemba, il faut le savoir, parce que il a été signé chez les Asiatiques. Même aujourd'hui, je n'ai jamais vu quelqu'un qu'on vient chercher en Afrique, on le signe chez les Asiatiques. Il a chanté Peter Gabriel au sommet de sa gloire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est.
C'est énorme, c'est extraordinaire. Il a été effigie, surtout mais le gars a été effigie pour Kenzo. Ça veut dire qu'on le paye pour qu'il porte les vêtements. Non, non, on va foutre pas la tavillamba, il y a mais cet homme-là est quand même venu dire, quand tu parles avec lui, il te dit, il va te dire, parce qu'il va dire, nous on est comme ça, parce que tu ne pourras jamais, et je te le dis, hein, s'il était vivant, que tu es là, même que toi tu n'as pas dit, qu'on dise que, même lié à l'équipe Taboulé, il ne te laissera jamais terminer ça. En fait, mon vrai combat, c'est que, en fait, si nous, dans notre propre pays, on se permet avec la population et la masse de certaines personnes d'insulter nos gens, et que nous tous on trouve ça normal, non, 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 non. Si vous, les journalistes, vous trouvez ça bien, moi, en tant qu'artiste et en tant que Congolais, artiste congolais, je ne suis pas d'accord avec ça. Je n'ai pas de problème avec Fali. D'ailleurs, c'est le gars, il n'y a pas de problème. Respect personnel, respect de son parcours, respect de ce qu'il est, respect de ce qu'il fait. Aujourd'hui, ça n'empêche pas non plus que les autres peuvent avoir leur place pour pouvoir exister. Il faut qu'il y ait beaucoup plus d'ambassadeurs de la musique. Alors vous, même journalistes qui êtes là, vous allez voyager avec les gens. Taboulé en dehors voyage. Papi, les papiers, bon, voyager en ville. Si vous avez les 20, bon, ça la tête, bon, monter. Pourquoi seulement, et je ne parle pas de l'artiste, je ne dis pas que l'artiste l'a dit, pourquoi il doit avoir juste une seule personne qui fait tourner notre musique alors qu'elle a de la valeur? Autre chose pour entrer là-dedans. Est-ce que vous savez que dans ce pays, on joue la musique gratuitement des autres, d'autres bêta complexe et belé? Mais ce ne devez pas battre, bêta ou bien même bino, photo foutarabino là. Dans la chaîne, on attend qui ça va dire, mon Nigérien, il faut qu'à un moment, on puisse donner de la valeur à notre propre musique, pour que les autres puissent trouver qu'on a de la valeur. Je suis au Kenya, pas mon tour. Voilà pourquoi je n'étais pas d'accord et je ne serai jamais d'accord avec ce que disent les Warriors. Parce que je trouve que c'est un manque de respect pour toi, pour moi et pour la culture congolaise. Voilà ma réponse. Bonjour à tous. C'est Gabana. Quand je suis venu ici à Kinshasa, je suis resté 2 ans. Je chantais Taboulé. Personne ne me connaissait. Je chantais les Congo, comme Nemboka. Les gens disaient, moi, la Taboulé était. Ils disaient, on ne croyait même pas. Ok? Je vais te dire un truc. Il ne m'a pas fallu 3 ans pour remplir les changeurs. 3 ans, c'était beaucoup, j'ai rempli les changeurs. Stone Como est là. Il a évolué avec moi. Et avec les gars, j'étais, la première fois cette histoire-là, je vous la raconte. Je suis arrivé à Kinshasa, je ne sais plus, on était venu avec Charles. Charles, à ce moment, mon petit frère Charles, on reviendra sur ta question, était manager pour Ferry. Je rentre avec Ferry à Francis Kalombo, plein. À côté de Sotomati, à Matibiso, invité Nangai, Peggy, Gabana. Personne ne me connaissait dans cette foule-là. J'ai fait l'échangeur 1 an après, demandé, même pas, j'ai fait Francis Kalombo 1 an après, demandé par les gens là, au Baïbaïngate. Tu comprends? La notoriété, le succès, c'est quelque chose qui vient, qui part. Mais un homme comme moi qui reste, je serai encore là. Tu comprends? Le succès part. Et les capables et les papas et les papas de ce au final, ne blaguez pas avec le succès ne reste pas à un seul endroit. Ok? Sachez-le très bien que je suis là et je compte bien rester là. Et je demande la permission de personne parce que c'est la musique de nous tous. Et il me faudra moins d'1 an pour changer ce que tu viens de dire. Vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez dire que oui, que comme j'ai entendu les polémiques, là, je ne rentre pas dans ces polémiques-là. Moi, je ne suis pas un musicien de polémique. Moi, c'est si tu me provoques, je te réponds. Je ne crée pas de polémique. En fait, pour moi, Papa Wemba, on peut dire ce qu'on veut. Et en tant que chrétien que vous ne croyez pas, ça ne dépend pas de ce que vous croyez, mais de ma relation avec Dieu. En fait, je ne trouve pas, moi, personnellement, à moins que certains pensent ce qu'ils veulent, ils ont le droit, qu'il a fait quelque chose de mal. Il est ce qu'il était, et il a fait des choses certainement pas bien, et comme nous tous, et certaines choses qu'il a fait de bien. Mais c'est un personnage public. Donc un personnage public, on le juge plus vite que Moutoumora, la femme qui va aider, ok? Donc je ne peux pas juger Papa Wemba en disant que lui, tout lui a câblé. Tu vois, il n'est pas Jésus-Christ, il n'est pas venu pour payer des prix pour nous. Tu comprends? Mais par contre, je peux dire une chose, que c'est une icône.
Et tu sais, hein, dans ce pays, dans ce monde, quelqu'un qui s'élève, peu importe où il s'élève, peu importe à Simarini, c'est Dieu qui permet que quelqu'un s'élève. Si Papa Wemba était là, c'est qu'il devait être ce qu'il est. Et moi, c'est quand je parle de Papa Wemba, je parle de cette qualité, ces bonnes qualités. Ce que les autres jugent, c'est peut-être les mauvaises qualités que eux ont trouvé que c'était les mauvaises qualités. Donc je rentre même pas dans cette polémique-là, elle est trop basse pour moi. Donc voilà, maintenant, par rapport à Youssoufa et par rapport à Charles, par rapport à d'autres frères, déjà, on a Samar, tu vois, et ben, j'ai une amie parce que Samar a Zaramapé. Il y a aussi dans ma caméra médiatique, c'est mon frère, j'ai grandi avec lui. Mes autres frères, nous sommes une grande famille. Tous les frères ne sont pas parfaitement alignés. Il y a des choses que je ne peux pas étaler ici, mais vous avez colo pour comprendre. Il y a des gens qui sont dans la lobby, dans le neti. Je vous le dis encore, et je le dis de manière parabolique. Sokinga, Nazanase, Moutaza de colo, posé à eux. Par contre, moi, je veux me concentrer et pouvoir plaire à mon public qui m'a demandé de revenir. Okay? Voilà, je ne vais pas trop rentrer dans ces questions-là et je vous souhaite vraiment, et Fasrala, Charles, Salabaya, Bazonga, pour que poser vraiment ma question. Et on a Instagram, et Force à la Moutouté, à partager, poste à Moutou. Si vous avez vu que ça n'a pas été partagé, c'est à vous de tirer aussi des conclusions. C'est pas seulement parce que la finga, parce que souvent on a fini. Ah, voilà, donc on a un comme voilà, on a besoin de vite, merci. Voilà, le retour s'est fait maintenant. Pour moi, je suis quelqu'un qui croit aux signes. Par la grâce de Dieu, je pense qu'il y a des signes. Il y a des gens qui doivent savoir lire les saisons. C'est les 10 ans de Tabouré, depuis son décès. Et dans ces mêmes choses qui sont alignées. Et pour ces 10 ans-là, j'ai voulu être prêt pour lui. J'ai voulu être prêt pour notre famille. J'ai voulu être prêt pour le nom Taboulé. Qui va défendre Taboulé ici? Il n'y a personne ici. On passe aux 10 ans. Je n'ai pas de problème avec Youssou ou quoi que ce soit. Est-ce que Youssou fait ici? Il n'est pas là. C'est pas qu'il ne va pas venir, il viendra. Mais qui va défendre la rumba congolaise de notre famille, les gars? Est-ce que nous avons bien été pour la bino? Nous avons bien papa et ma bino pour boire. Hein? Bon, c'est ça. Alors, qui va défendre notre famille? Donc voilà, c'est 10 ans de Taboulé et c'est important. Il va y avoir beaucoup de manifestations. Sachez que Taboulé a fait beaucoup pour cette musique-là. Tu sais, il y a Taboulé, le musicien, il y a Taboulé, mon père. Je vais vous dire la vérité, je vais être sincère. Moi et mon père, on ne s'entendait pas beaucoup. Mais moi et le Seigneur Lay, il y a une alchimie. J'ai aimé la rumba. Je suis tombé amoureux de la rumba congolaise quand j'ai compris qui était mon père. En fait, quand j'ai compris qu'il était Taboulé. La rumba congolaise, et je profite sur ça, c'est une musique incroyable. Les gars, je ne vais pas faire mon CV, puisque les journalistes ici ne regardent pas, comme je dis encore, ne respectent pas le travail qui a été fait par les gens, considèrent les gens par ma solo. J'ai travaillé avec Bad Boy, j'ai travaillé avec des artistes en France, les plus grands. J'ai même composé des musiques pour Youssoufa, j'ai même composé des musiques pour les artistes. Il y en a, ils sont donc beaucoup, et c'est ce qui permet que j'ai un peu, voilà. C'est parce que depuis mon jeune âge, depuis l'âge de 11 ans, je compose pour des grands noms. Mais ici, c'est jamais considéré. Les gens ont posé la photo, n'a pas tout sur leur net, il va te dire, elle est. Puis le moment où on a normal. Mais ceux qui partent tous les sous, ça dit la photo, c'est comme il est comme je ne juge personne. Je dis, la différence, c'est que ce gars a dit photo, on a Jay-Z sur hasard, à limite danger. Maintenant, si on a ça, raison normal, on a Taboulé, quel rôle là? Non. J'ai fait le futur avec Papa Wemba, c'est pas parce que je suis le fils de Taboulé. Ok, mais la Papa Wemba. Il m'a refusé la première fois. Bouya. Avec Pétia, non, comme à terre. Allez, rumba, je vais faire écouter chéri, boinga. Allez, rumba terre, rumba. Pétia, comme à terre. Il a fallu qu'on fasse une démonstration avec Jojo Lina, pour ceux qui connaissent. Ici, R13 qui la connaissent, parce que R13 fait partie des personnes qui ont écrit cette chanson. Est-ce qu'on peut applaudir pour ce garçon? Parce que les gens dans l'ombre. Il a refusé. J'ai gagné son cœur en chantant cette chanson. C'est en chantant cette chanson. C'est quand il a entendu cette chanson, il a dit je vais chanter avec lui. Et c'est la même chose pour Kofi. Kofi n'a pas voulu au début. C'est quand il m'a entendu chanter,
Comment on voit ta boulet, viens voir là. Je dis, c'est la mienne. C'est pas possible. Et puis plutôt que l'excellent stupide. Et on est parti. Et il m'a dit, Claire, tu m'as dit, je ne vais jamais chanter avec toi parce que tu es le fils de ta boulet. Il faut que ça me plaise. Donc, pour mon amour, étiquette, voilà. Moi, j'ai beaucoup bossé. Je ne vais pas vous mendier ma place à la rumba. Je vous dis juste, soyez un peu un moment, allez chercher les archives. Ne jugez pas juste parce que vous sentez que... Arrêtez de sentir qu'il y a des archives. Ok? Je vous remercie, j'espère